bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. D'abord, avant d'entamer mes propos, rendre hommage à un homme, puisque je suis à Saint-Louis. Et à l'occasion de cette cérémonie, rendre hommage à un homme, Feu Golbert Diagne, qui a été un citoyen, un digne citoyen du Sénégal, un digne citoyen de la ville de Saint-Louis, et qui a été tout le temps notre collaborateur. C'est notre grand frère. Il est parti à chaque fois que nous sommes en cérémonie, nous pensons à lui, nous faisons des prières pour lui, pour que Dieu ait son âme. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je ne savais pas que le caméraman était le fils de Feu Golbert Diagne. Donc nous lui rendons un vibrant hommage. Et ensuite, la présidente du mouvement des femmes du syndicat STGDS, c'est sa fille aussi, Mariam Diagne. Donc nous lui rendons hommage et on présente une fois de plus nos condoléances à toute la famille de Golbert Diagne. Ceci étant dit, nous sommes à Saint-Louis pour les besoins du congrès, 3e congrès ordinaire du syndicat des travailleurs des grands domaines du Sénégal. Comme vous le savez, c'est une longue histoire qui nous lie à ces travailleurs. Quand l'entreprise a été créée, dans les premiers jours, les premiers mois, les travailleurs ont eu à s'organiser. Ils ont eu à nous approcher au niveau de la CDSL pour qu'on les aide, qu'on leur montre le chemin pour qu'ils puissent s'organiser. Ils sont organisés en syndicat. Et ils ont tenu 2 congrès, c'est le 3e du genre. Et c'est pourquoi nous venons pour, une fois de plus, présider les exercices de ce congrès, leur dire que nous sommes à leur côté pour les soutenir, la centrale syndicale à laquelle ils sont affiliés. Et aujourd'hui, le congrès, c'est l'occasion de renouveler le bureau en entier. Le bureau va être renouvelé, mais tout à l'heure, par une motion des jeunes et des femmes, on a reconduit le camarade Djibril Dia au poste de secrétaire général, et à l'unanimité. Chose rare aujourd'hui dans le monde syndical, dans le monde ouvrier, et même dans un mouvement de masse. Nous félicitons le camarade Djibril Dia. Lui demandons tout simplement, une fois de plus, d'être disponible, comme il l'a toujours fait, d'être à côté des travailleurs, d'être patient. Et ce n'est pas facile de gérer le monde du travail aujourd'hui parce que c'est composé principalement de jeunes et de femmes. Nous allons revenir sur les revendications des travailleurs, mais en profiter pour annoncer aux travailleurs une très bonne nouvelle. Depuis longtemps, nous qui sommes de l'agroalimentaire, nous nous battons pour la discussion et l'adoption de la convention collective de l'agriculture. Cette année encore, moi je n'ai présenté aucune revendication que celle-là, devant le président de la République, Macky Sall. Tout de suite, le président de la République a répondu favorablement pour dire qu'il est d'accord qu'on discute rapidement et qu'on adopte la convention collective de l'agriculture. Et ce n'est pas fini, parce que la convention doit être discutée rapidement avec le patronat du secteur et en présence des représentants des syndicats et sous l'arbitrage du ministère du Travail. Nous demandons, nous souhaitons que les discussions s'engagent immédiatement pour que les accords trouvés au niveau de la convention, qu'ils soient conclus et adoptés. Et que, parallèlement à ça, qu'il y ait l'élaboration des barèmes de salaire. Parce que dans le secteur agricole, les salaires sont les plus bas. Les gens ne sont pas payés, ils sont soumis à des conditions de travail difficiles, draconiennes, dans l'hygiène, la sécurité et la santé au travail. Ils subissent un système d'équivalence. Travailler 48 heures et être payé 40 heures, ça n'existe plus nulle part. C'est depuis le temps colonial. Les doléances maintenant se résument à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'hygiène, la santé, la sécurité au travail pour les travailleurs. L'augmentation généralisée des salaires. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend cela. Avec le directeur qui est là, qui est un ancien directeur, qui est parti, qui est revenu, qui avait, avec nous, qui avait augmenté des salaires, même des primes, qui avait signé beaucoup de contrats. Aujourd'hui, nous attendons que les travailleurs journaliers soient titularisés en saisonniers. Nous attendons que les saisonniers puissent avoir des contrats de travail à durée indéterminée, qu'on augmente les effectifs, parce que c'est une entreprise performante du point de vue du travail, c'est une entreprise qui connaît un bon climat social, grâce à la maturité des responsables syndicaux comme Djibril Dia, grâce aussi à l'ouverture du directeur qui a une bonne culture d'entreprise. Donc voilà ce que nous sommes venus faire. Nous félicitons maintenant les jeunes, les femmes pour leur mobilisation. Dans les prochains jours, nous allons tenir ici un conseil central de la CDSL
pour maintenant parler de l'alternance générationnelle. Si Ibrahima Sarr qui vous parle, j'ai mis un slogan ou un thème, alternance générationnelle pour un nouveau syndical vers de nouvelles conquêtes sociales. Il faut que les jeunes s'émancipent et qu'ils viennent au poste de commandement, au poste de direction des syndicats. Et que l'ancienne génération leur fasse la place et les accompagne pour leur permettre d'hériter le mouvement syndical en de bonne main. bu dee abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees.